Bienvenue à tous et merci d'avoir choisi MTV+ pour vous informer. Voici les grandes articulations de ce journal. Opération de reconversion au sein de la Grande Muette de Côte d'Ivoire. 128 militaires changent de corps. Ils appartiennent définitivement désormais à la grande famille des gardes forestiers. Et puis les effets du réchauffement climatique visibles au Maroc, la rareté de l'eau inquiète les populations au sein du royaume. À l'échelle mondiale, la question demeure une préoccupation. Un sommet européen s'est réuni autour de la question, c'était à Bruxelles, le 21 et 22 mars dernier. Bienvenue à tous et merci d'être en notre compagnie pour 15 minutes d'actualité. Commençons tout de suite avec cette incursion au cœur de la Grande Muette en Côte d'Ivoire. 128 militaires changent de corps. Ils appartiennent désormais de façon définitive aux gardes forestiers. On les découvre tout de suite dans ce reportage signé RTI. Le béret vert et le port altier, les galons d'adjudant bien apposés sur les épaules, ces ex-forces armées FAS y intègrent officiellement la grande famille des eaux et forêts. 128 stagiaires, après une formation de 4 mois, reçoivent les attributs de la corporation des mains du ministre Laurent Tchagba. C'est toute une symbolique relevée par le directeur général des eaux et forêts. Il s'agit d'étouffer les effectifs d'agents de terrain. Pour les valeurs inculquées aux hommes qui sont désormais les nôtres, contribueront à n'en point douter à leur savoir-faire et leur savoir-être, pour faire d'eux des agents des eaux et forêts pétris de compétences. Monsieur le ministre des eaux et forêts, des ex-militaires comme ceux-ci, nous en demandons encore et encore, et nous avons hâte de les recevoir. Du statut de militaire à agent des eaux et forêts, la reconversion s'inscrit dans le cadre de la loi de programmation militaire. Laurent Tchagba invite l'ensemble des agents à faire face aux défis de la sauvegarde des ressources naturelles. Chers nouveaux agents des eaux et forêts, faites votre travail dans la dignité, la fierté, le désintéressement, dans l'amour et la passion de servir la nation, la patrie, le tout dans le respect de l'humanisme. Vous devez donner le meilleur de vous-même, car la mission des eaux et forêts est un sacerdoce qui exige de vous une minutie sans égale. Vous devez être des agents exemplaires, respectueux de la hiérarchie, qui inspirent la confiance et le respect de tous. Ces 128 militaires, aujourd'hui agents des eaux et forêts, constituent la première vague de 1000 éléments destinés à rejoindre les rangs de la corporation. Ces stagiaires ont été formés dans 21 modules relatifs à la gouvernance forestière, de la faune et des ressources en eau. Toujours dans l'actualité ivoirienne, on parle santé. À présent, un centre de traitement des maladies liées à l'insuffisance rénale a mobilisé plusieurs populations. C'était dans une localité proche de la ville de Bouaké à l'occasion de la célébration officielle de la Journée mondiale du rein cette année 2024. Les images d'archives tout de suite dans ce reportage. Avec plus de 12 000 nouveaux cas enregistrés chaque année en Côte d'Ivoire et près de 1200 cas au stade final, l'insuffisance rénale est un mal silencieux qui gagne du terrain. Face à une telle préoccupation, une conférence est initiée à Bouaké par le Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale en marge de la 15e édition de la célébration nationale de la Journée mondiale du rein. Un moment d'information et d'échange pour faire prendre conscience aux populations des dangers liés à cette maladie. Il faut diminuer la quantité de sel, il faut manger peu gras, il faut manger peu sucré, faire une activité physique, lutter contre le stress, il faut faire son bilan de santé, la protéinurie une fois par an. Il y a des gestes simples, boire beaucoup d'eau et fréquenter les centres de santé. Le ministre Amadou, maire de la commune, met un accent particulier sur la santé. Ça lui tient tellement à cœur. Au sortir de cette rencontre, les participants se disent aptes à lutter contre la maladie. Ça nous a permis de mieux comprendre comment on contracte l'insuffisance rénale sans s'en rendre compte. Et l'enjeu majeur, c'est de pouvoir éviter cette maladie qui est un tueur silencieux. Ce que j'ai retenu, c'est que les maladies du rein ont une prévalence élevée en Côte d'Ivoire et ça touche toutes les couches sociales, des enfants, des adultes,
Autre aspect, c'est qu'on peut les prévenir en prenant un certain nombre d'attitudes. À Boaké, la célébration de la Journée mondiale du rein est à sa 4e édition. Un accès équitable aux soins et une utilisation optimale des médicaments. Tel est le thème de la présente édition. Des séances de dépistage des maladies rénales, de l'obésité, du diabète et de l'hypertension ont également marqué cette célébration. On change complètement de cap en ouvrant le chapitre Afrique de cette édition. Première destination, le Cameroun. Le pays se porte à merveille sur le plan du développement industriel. La preuve, une nouvelle firme de fabrication de bouteilles plastiques vient d'ouvrir ses portes, capacité 35 000 bouteilles par heure. La bâtisse et ses installations, qui s'étendent sur 3500 mètres carrés en extension de l'usine de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, jouit d'une capacité d'embouteillage de 35 000 bouteilles par heure. Avec ces nouvelles installations, qui ont coûté un peu plus de 21 milliards de francs CFA, les boissons du Cameroun veulent répondre non seulement aux exigences de modernité et d'innovation, mais surtout aux exigences d'un marché sans cesse croissant, en renforçant les capacités de production de l'usine avec des équipements répondant aux standards internationaux. L'usine de Yaoundé, en déficit de production de 800 millions d'hectolitres, devrait passer de 2,8 millions d'hectolitres à 3,6 millions d'hectolitres. La pose de la première pierre dont vous êtes les témoins ce jour, visant à augmenter de 18% la fabrication des boissons et de 31% leur conditionnement. L'extension de l'usine de Yaoundé, avec cette nouvelle ligne de production et d'embouteillage, va contribuer à réduire la circulation de bouteilles plastiques contre des bouteilles de verre, emballages recyclables à l'infini. En outre, il va favoriser le développement de l'agriculture locale par une demande plus accrue des produits agricoles, dont le maïs et le sorgho. Le leader brassicole entend à l'horizon 2028 acquérir les 60 000 tonnes annuelles de maïs dont il a besoin sur le marché local et 14 000 tonnes de sorgho sur la période avril-août 2024. En fin d'année 2024, les boissons du Cameroun devraient permettre de tripler les surfaces cultivées de maïs pour atteindre 11 000 hectares. Nous nous employons également à relancer la filière sorgho, un trempe principal dans la fabrication des bières stout. Nous avons déjà pris des engagements quantitatifs auprès de 6 fournisseurs locaux sur la période d'avril à août 2024 pour l'achat de 14 000 tonnes de sorgho, tout en réduisant les importations et mis en place des délais de règlement raccourcis qui ont l'avantage de donner plus d'oxygène aux producteurs dans leur cycle d'exploitation. Nous avons ce qu'il faut. Nous avons la matière. Je dis la matière, c'est-à-dire la matière première. Nous avons le savoir-faire, nous avons l'ingéniosité, nous avons la jeunesse. Pourquoi aller chercher ailleurs ce qu'on a sur place? À la faveur de l'acquisition de Guinness Cameroun, le 28 mars 2023, les boissons du Cameroun est devenu le leader de la production et la distribution brassicole sur le territoire camerounais. Les nouvelles installations, qui sont issues d'un plan d'investissement quinquennal de 200 milliards de francs CFA, devraient permettre de concrétiser ce leadership. Je vous le disais en titre, le continent africain frappé de plein fouet par les effets du réchauffement climatique. La preuve se fait voir au Maroc. Le pays manque cruellement d'eau. Le niveau du fleuve Moulouya au Maroc s'est considérablement réduit. Au Maroc, la diminution des précipitations et l'augmentation des barrages et du pompage en amont ont réduit le débit du fleuve Moulouya et menacent les moyens de subsistance d'agriculteurs comme Mimoun. À côté des bosquets où sa famille cultive des fruits et des légumes dans ses fermes du nord du pays, l'eau de la rivière a dorénavant un goût salé. Quand je me réveille le matin, je vais à la rivière. Je goûte l'eau et je rentre immédiatement chez moi parce que c'est la mer que je goûte. Malheureusement, c'est la situation. Là où la rivière coulait autrefois des montagnes vers la Méditerranée, elle est aujourd'hui stagnante et permet à l'eau de mer de s'infiltrer à l'intérieur des terres et transforme l'eau en un poison mortel. Je possédais 2 vaches, c'était mon gagne-pain. Je les emmenais boire de l'eau à la rivière. Je ne savais pas qu'elles tombaient malades parce qu'elles buvaient de l'eau salée. Elles ont bu de l'eau salée pendant environ 1 an. Au début, elles ont cessé de manger, puis après, elles sont mortes.
Mimoun a commencé à importer de l'eau pour le poulailler qu'il gère sur place après la mort de ses vaches habituées à boire l'eau de la rivière. Nous ne savons pas comment utiliser l'eau. Elle va maintenant à la mer gratuitement. Les eaux usées sont maintenant déversées dans la rivière. Qu'est-ce que je peux dire? On ne peut même pas approcher l'eau de soi parce qu'elle pue. On ne peut pas dire que les gens sont les seuls responsables, c'est 50-50. 50% sont dus à la sécheresse et 50% à l'homme. La surexploitation de la rivière a également exercé de nouvelles pressions sur les réserves d'eau souterraines, car les agriculteurs marocains comme Mimoun creusent davantage de puits pour compenser la perte de leur ancien approvisionnement. Toujours dans l'actualité africaine, on sera à présent en Ouganda pour découvrir cette belle trouvaille. Elle permet aux personnes en situation de handicap de se parler entre elles et de communiquer également avec les personnes valides. Cette méthode concerne les malvoyants. On en sait plus dans ce résumé. Contrairement aux principales langues du monde, le Luganda, parlé par plus de 20 millions de personnes, est une nouvelle langue pour l'intelligence artificielle. Grâce à l'apprentissage automatique, le système Luganda Neural Text-to-Speech est conçu pour convertir le texte en langue Luganda en audio ou en parole pour les malvoyants. James Mugalu préfère écouter la parole en Luganda, qui est perçue comme la langue nationale en Ouganda. Je suis dans ma langue maternelle et cette application m'aide à écouter ma Bible en version Luganda avec l'accent Luganda, contrairement aux autres accents qui ne proposent pas le texte et ne rendent pas les mots en Luganda correctement. Ronald Kizito du College of Engineering, Design, Art and Technology de l'Université de Makerere est le principal développeur du logiciel destiné à promouvoir la santé et l'accessibilité. C'est après avoir étudié la structure et les constructions de la langue Luganda qu'il a proposé de développer ce logiciel. Le système a été construit et formé à l'aide de textes et des fichiers audio en Luganda d'origine locale. Vous pouvez exécuter l'application sur un ordinateur portable qui n'est pas connecté à Internet et c'est une version plus simple. Et puis la version plus compliquée qui utilise le deep learning. Et dans ce cas, vous avez besoin d'une unité de traitement graphique. Elle fonctionne à partir d'un serveur, ce qui signifie que vous avez besoin d'un accès à Internet. Les technologies de synthèse vocale ont été principalement utilisées en anglais, en français et en chinois. Le gouvernement a injecté des millions de dollars dans le projet au titre du Fonds pour la recherche et l'innovation de la plus ancienne université du pays. Avec ce système, vous n'avez qu'à vous asseoir, vous détendre et écouter le son qui part du texte. Le logiciel du Luganda est un projet pluriannuel. Bien que cette innovation soit limitée à ceux qui comprennent la langue, sa percée est présentée comme l'alternative et un modèle pour d'autres langues couramment parlées en Afrique. Parlons une fois encore du réchauffement climatique, cette fois-ci à l'échelle mondiale. Un sommet européen s'est réuni le 21 et 22 mars dernier. C'était à Bruxelles, capitale de la Belgique. Les ministres de l'espace UE sont sérieusement préoccupés par la question. Une trentaine de dirigeants mondiaux sont réunis à Bruxelles ce jeudi pour un sommet sur le nucléaire. C'est la réunion de plus haut niveau sur le sujet. Le contexte a bien changé depuis l'accident à la centrale de Fukushima au Japon en 2011. Avec l'accélération du réchauffement climatique et l'invasion de l'Ukraine qui a conduit à se passer du gaz russe, le nucléaire à la cote. The next steps are already taking place, in fact, and these are the many projects that are being developed in many countries, in Europe, but also in the global south, in China, even in Russia, in the United States, in Canada, in Korea, in Japan, where we see that nuclear is returning and I would say, in a very important way, in a very dynamic way. Il y a un absent à la réunion de Bruxelles, l'Allemagne.
Berlin a décidé de se passer de l'énergie nucléaire il y a un peu plus de 10 ans et a fermé ses 3 dernières centrales l'année dernière. La décision fait débat dans le pays. Certains voudraient revenir dessus, notamment à cause de la hausse du prix de l'énergie. Ce journal est à présent terminé. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction et rendu possible grâce à l'implication bien dévouée de l'équipe technique ce jour, chapeautée par l'immense Georges Tano. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, pour votre présence massive ce jour. Il me reste à vous souhaiter de passer une excellente suite de programme sur Miracle TV+. Vous le savez, c'est la télé qui transforme.